Et à ce propos, l'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Laurent Uzan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes cardiologue spécialisé dans la prise en charge des sportifs et vous signez avec le docteur Nicolas Barizien de l'hôpital Foch à Paris. Covid long, comment s'en sortir, qui va être publié d'ici quelques jours aux éditions Marabout. Vous travaillez avec lui dans l'unité Réhab Covid qu'il a montée donc à l'hôpital Foch. On va en reparler dans un instant. D'abord, quelques mots, si vous le voulez bien, sur l'obligation vaccinale qui entre en vigueur aujourd'hui pour les soignants. Les récalcitrants, on le disait dans le journal, seront suspendus. Est-ce qu'il fallait prendre, selon vous, cette mesure coercitive ? Le problème, c'est qu'on est dans une situation où on doit être tous responsables et solidaires. Quand vous envoyez un pompier traiter un incendie, il ne va pas vous demander s'il prend un risque. Il prend un risque, oui, peut-être, mais il le fait pour protéger les autres. Et notre travail de médecin, de soignant, etc., c'est de protéger, de ne pas infecter les autres et de protéger la communauté. Donc il y a une certaine responsabilité à avoir. On est dans une époque où la solidarité et la responsabilité, c'est des choses importantes. On la demande de notre pays. Il faut voir aussi ce que nous, on peut faire pour notre pays. Donc, en tant que soignant, on est un peu obligé, effectivement, d'y aller. Pour revenir donc à ce qui vous amène aujourd'hui, le Covid long, de quoi parle-t-on exactement quand on parle de Covid long ? Alors, souvent, en fait, c'est des personnes qui ont été atteintes du Covid, qui ont fait une forme minime, modérée de la maladie. C'est rarement, on ne parle pas des gens qui ont été en réanimation, d'accord ? On ne parle pas de ces cas vraiment très sévères, pris en charge initialement, et qui vont développer en fait au fur et à mesure du temps des symptômes qui vont résister au temps, avec de la fatigue, de l'essoufflement, des palpitations, la perte du goût de l'odorat qui peut durer pareil plusieurs mois. Donc c'est ces gens qui vont garder des symptômes plusieurs mois après le Covid, alors qu'ils sont censés être entre guillemets guéris ou avoir passé la phase aiguë du Covid. Donc ce sont des gens qui ont eu le Covid, une version plutôt légère, Exactement. Quel que soit leur état de santé initial ou leur âge ? Tout à fait. Alors c'est quand même plutôt, ça touche plutôt les jeunes, c'est-à-dire plutôt moins de 60 ans quand même. Indifféremment hommes et femmes. Mais effectivement, c'est quand même plutôt des jeunes qui sont atteints. Ça concerne combien de personnes en France ? Alors, c'est difficile à dire parce que les pourcentages, en fait, dans les chiffres, notamment avec le Covid, on arrive à trouver à peu près tout et n'importe quoi. En fonction des études, on trouve entre 10 et 40% ou 50% parfois des gens qui peuvent être atteints. Mais après, être atteint du Covid long, ça regroupe plein de choses différentes. Des gens qui gardent juste une perte de l'odorat, c'est pas la même chose que des gens qui ont un essoufflement à 50 mètres tous les jours quand ils se déplacent. Donc, effectivement, il y a un spectre de symptômes qui est extrêmement varié. Voilà, il y a des patients, par exemple ceux qui sont atteints de troubles cognitifs, qui vont aussi se manifester auprès de leur médecin, quand ceux qui ont perdu l'odorat, malheureusement, se font une raison. Exactement. Il y a autant de manifestations de ce Covid long quasiment que de Covidés. Oui, c'est exactement ça. On se retrouve avec des manifestations extrêmement variables, très variées, qui peuvent en plus bouger dans le temps. Donc c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. Il y a souvent cette problématique d'errance diagnostique et souvent les gens vont traîner des mois et des mois avant d'être diagnostiqués comme étant des Covid longs. Et donc c'est vrai que c'est une des problématiques parce que plus on les prend en charge précocement, plus on a des chances quand même de faire régresser, alors je dirais pas disparaître complètement, en tout cas régresser plus rapidement la majorité des symptômes. Alors justement, comment est-ce qu'on peut soigner ou en tout cas alléger les difficultés que peuvent poser un Covid long ? Alors, ce que nous, on propose effectivement dans le livre qu'on a écrit avec Nicolas Barizien, c'est effectivement d'expliquer que pour l'instant, il n'y a pas de médicament miracle, clairement. Que ce qu'on va proposer, c'est de la reprise d'activité physique chez des gens qui sont extrêmement désadaptés parfois. Reprise qui va être extrêmement progressive, encadrée et expliquée. Il va y avoir, dans cette reprise d'activité physique, en fait, des phénomènes qui vont se mettre en place quand elle est faite régulièrement de re-régulation de tous les éléments qui avaient été perturbés par le Covid. Par exemple, en fait, les gens qui se plaignent de palpitations, on va pouvoir, grâce à l'activité physique, réduire ces phénomènes-là. Donc c'est vraiment, première chose, cette activité physique qui est fondamentale à reprendre. Et deuxièmement, on peut avoir des petits effets de prise en charge, notamment pour les gens qui ont une perte de l'odorat, de rééducation du goût et de l'odorat, avec des petits exercices à faire, notamment de visualisation des aliments, par exemple, sur lesquels on a perdu le goût, pour réapprendre et se réapproprier certaines odeurs. Donc ça va être vraiment des petites choses qu'on va expliquer. On n'a pas révolutionné les choses, mais on essaie d'expliquer des choses qui peuvent apporter des bénéfices aux gens. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire à quelqu'un qui a perdu son odorat ou son goût que c'est une certitude, ça va revenir ? Non, on ne peut pas le dire pour l'instant, clairement. On peut donner des pistes pour améliorer les choses et leur permettre de se donner le maximum de chances de récupérer goût, odorat, capacité d'effort, etc., etc. On essaie de les accompagner, de les aider. Mais malheureusement, on ne peut pas dire que tout le monde sera guéri là-dessus. On n'a pas encore assez de recul. Et ceux qui sont capables de sortir des chiffres précis, etc., sur ça, pour l'instant, on reste quand même dans beaucoup de flou.
Est-ce qu'on s'est expliqué simplement ce qui se passe dans le corps humain pour arriver à de telles situations? Alors, on a des pistes, notamment ce qu'on évoque dans pas mal d'articles scientifiques, par exemple ce qu'on appelle la dysautonomie, cette espèce de dysrégulation, de mauvaise régulation en fait de l'accélération et du ralentissement du cœur lors des efforts. On a des problèmes neurologiques qu'on a mis en évidence avec des atteintes de l'encéphale à cause du Covid. Mais clairement, tout n'est pas bien cadré, bien clair. Mais après, comme on l'explique, mieux vaut ne pas comprendre tout et pouvoir proposer quand même certains traitements qui vont améliorer, plutôt d'être capable de vous dire, monsieur, madame, voilà, on comprend parfaitement, mais on n'a rien à vous proposer derrière. Sauf que là, précisément, et c'est ce dont se plaignent beaucoup de malades du Covid long, on va revenir sur la prise en charge dans un instant, y compris psychologique, c'est qu'on on fait un traitement symptomatique quasiment au cas par cas, mais il n'y a pas de solution de réponse globale. Pour l'instant, il y a une réponse globalisée, on va dire, de effectivement, reprise en charge de l'activité physique, réadaptation sur certaines choses. Mais effectivement, pour l'instant, on n'a pas un médicament qui va nous permettre de faire sortir, entre guillemets, le virus ou les séquelles de ce virus dans l'organisme. Et est-ce que assez d'efforts est fait précisément dans la recherche sur ce traitement? Alors, les efforts des scientifiques et des laboratoires de recherche sont faits, bien évidemment, parce que ça reste, même si on veut juste parler économie, ça reste un marché qui est en expansion, on voit tous les tests PCR, etc. Donc, évidemment qu'il y a une grosse partie de la recherche qui est quand même axée là-dessus. Mais pour l'instant, on a eu la chance, en tout cas, que le vaccin soit développé rapidement. Ça, c'est quand même un élément dont il faut vraiment se rendre compte. Sur les médicaments, ça avance doucement, mais c'est comme tout, il faut quand même qu'il y ait des études, il faut quand même qu'il y ait des preuves, et il faut qu'on puisse avancer sur ça. Donc oui, la recherche avance. Non, il n'y a pas encore de médicaments miracles. Et oui, on a quand même quelques pistes de sortie qu'on peut proposer. Alors, être vacciné contre le Covid, on le dit, on le répète, n'empêche pas nécessairement d'attraper la maladie. En revanche, est-ce qu'il diminue les risques de, si on a le Covid en étant vacciné, de développer après un Covid long? Alors, déjà, vacciné, on sait qu'on fera moins de formes graves. De façon claire, ça a été prouvé, on le voit dans les réanimations actuellement, il y a moins de gens vaccinés que de gens vaccinés. Deuxième chose, on a quelques études qui sont sorties au niveau scientifique qui nous montrent que les gens qui sont en train de faire un Covid long qu'on vaccine vont diminuer et atténuer leurs symptômes. On vaccine après coup. Après coup. Donc clairement, on sait que ceux-là, globalement, entre 50 et 60% à peu près, vont diminuer, voire faire disparaître leurs symptômes. Il y en a à peu près 25% chez qui il n'y aura aucun effet. Et parfois, quelques-uns vont avoir une réaggravation après le vaccin. D'accord ? Donc ça fait partie des risques potentiels. Mais effectivement, on a quand même 60% des gens qui sont améliorés sur un Covid long après vaccination. Donc a priori, effectivement, c'est quand même un élément important de la prise en charge. Et si on est vacciné, si on fait vacciner avant d'avoir le Si on est vacciné, effectivement, on aura moins de chances déjà de l'attraper, donc moins de chances de développer un Covid long par la suite. Sur la prise en charge, parce qu'encore une fois, vous disiez tout à l'heure que l'important, c'est d'essayer d'être pris en charge rapidement pour éviter effectivement que les choses s'installent dans le temps. Beaucoup de malades, justement, vous disiez qu'il fallait éviter l'errance médicale, disent que pendant des semaines, on ne les a pas entendus, ni compris, ni peut-être même crus. Alors oui, effectivement, c'est clairement ce qu'ils ont ressenti. Ça a été une réalité pour nombre d'entre eux. Après, effectivement, on découvre cette maladie au fur et à mesure. On se rend bien compte. Il y a eu plein de choses dites dans un sens. On est revenu dessus, etc. Le Covid long, les médecins non plus n'ont pas pris conscience de ce que c'était. On ne savait pas ce que c'était initialement. Donc effectivement, qu'il y ait une errance au tout début, on peut le comprendre. Ça ne justifie rien, mais on peut le comprendre. Mais maintenant, par contre, on ne doit plus être dans des errances de plusieurs semaines à plusieurs mois pour ces patients-là, parce que maintenant, on commence à avoir un peu de recul, on commence à comprendre ce que ça veut dire, et on ne peut pas traiter les patients d'hystériques ou de fous ou autres. Donc maintenant, on sait qu'il y a des symptômes, il faut les accompagner et les traiter. Quelle prise en charge donc? On le disait, médicalement, c'est compliqué, on essaie de faire du cas par cas. Ce n'est pas considéré, ça ne rentre pas dans la catégorie de la longue maladie. Là encore, beaucoup de malades disent que pour eux, c'est extraordinairement compliqué. Pas possible d'aller travailler pour certains d'entre eux, pas de revenus. C'est extrêmement invalidant pour certains d'entre eux, effectivement, qui sont quasiment cloîtrés chez eux, parce que dès qu'ils font 50 mètres, ils sont comme un petit poisson en dehors de l'eau. C'est parfois des impacts de troubles de la concentration qui sont majeurs, c'est-à-dire que les gens n'arrivent plus à se rappeler de ce qu'ils ont fait quelques minutes après, de ce qu'ils doivent faire alors qu'ils avaient fait leur liste. Donc effectivement, ça a un impact important. Le seul problème, c'est qu'on est dans des temps, effectivement, des temps longs pour savoir si ça doit être inscrit en tant que maladie longue. Ça pourrait l'être à l'avenir. Ça pourrait peut-être l'être. Là, j'ai pas de réponse là-dessus, mais effectivement, c'est une problématique qui va se poser pour les pouvoirs publics à un moment. J'ai pas de réponse sur ça, bien évidemment. Mais effectivement, ça a un impact. Je peux pas vous dire qu'il le faudrait ou pas, parce que pour l'instant, on ne sait pas si ça guérit complètement ou pas derrière.
Mais effectivement, il faut en tout cas qu'il y ait une prise en charge sociale adaptée, à la fois sur le plan financier et sur le plan du travail, pour ces gens qui sont atteints quand même de façon majeure. Et puis rapidement, voilà, avec une conséquence psychologique très forte pour ces malades qui, du coup, ne savent pas si un jour ils seront guéris, si un jour ils seront pris en charge, s'ils pourront reprendre une vie normale. La prise en charge psychologique sur les Covid longs, elle est aussi fondamentale et c'est quelque chose où il faut qu'ils soient accompagnés, il faut qu'ils soient suivis et aidés parce qu'on ne peut pas rester avec cette angoisse permanente. Et il faut, même si on n'a pas de réponse sur tout, on peut quand même donner des petits éléments de réponse et accompagner les gens là-dedans. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Merci beaucoup, docteur, d'être venu ce matin nous parler donc de cet ouvrage Covid long, comment s'en sortir. Pas de recette miracle, on l'a bien compris, mais peut-être des clés en tout cas pour essayer de vivre ce moment un peu moins difficilement. Merci encore, bonne journée.